Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui une petite vidéo réaction news, nouvelle news sur la série live action One Piece de Netflix qui est censée sortir le 31 août si je dis pas de bêtises. Alors je rappelle que ce week-end c'était l'Anime Expo, c'est l'espèce de Japan Expo états-unienne on va dire. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est aux États-Unis. Je crois que c'est à LA même pour être plus précis. C'est un peu le Comic Con mais pour les animés qu'il y a au Japon, qu'il y a aux États-Unis. Enfin bref, et du coup il y a eu pas mal d'annonces sur différents animés, des trailers, tout ça. On en reparlera sur la chaîne bien sûr. Et là on va parler de One Piece live action. Alors ils nous ont sorti, je vous mets le truc, ils nous ont sorti une petite vidéo. Où ils nous expliquent un petit peu les bails. Bon, tu vois tout le cast réuni sur le décor du Going Merry, bien sûr, et ils nous font une superbe annonce. L'annonce étant que... j'ai oublié le nom de la dame, je suis désolé. C'est que la doubleuse, la seiyuu originale de Luffy, va doubler Iñaki Godoy dans la série Netflix pour la version japonaise. Et ce n'est pas la seule, c'est que toutes les voix originales de l'animé vont être reprises pour la version japonaise du live action One Piece. C'est-à-dire que la voix de Nami du dessin animé sera la voix de Nami dans la série, la voix d'Usopp sera la voix d'Usopp dans la série, la voix de Sanji pareil, et la voix de Zoro pareil. Bon, et moi j'ai envie de te dire, ok, en fait, j'ai deux trucs. Je trouve que c'est une idée de génie, mais c'est en même temps une idée à la con. Alors pourquoi ? Idée de génie, pourquoi ? Parce que c'est une idée de génie, marketingment parlant, c'est un move de génie. Pourquoi ? Parce que les gens sont bien conscients que les fans d'anime, les fans de manga sont hostiles au live action. En général, ils sont hostiles parce qu'ils ont été trahis tellement de fois. Il y a tellement d'exemples qu'on les compte plus. Est-ce que je dois ressortir Dragon Ball Evolution ? Est-ce qu'on doit ressortir le tout récent Saint Seiya ? Enfin, non, Los Caballeros del Zodiaco, les Knights of the Zodiac, les Chevaliers du Zodiac, avec Makenyu d'ailleurs, qui est aussi dans One Piece. Donc ils savent que pour convaincre, tout le monde était sceptique sur One Piece, que One Piece, on se dit encore aujourd'hui, on en a parlé récemment en podcast, que je vous invite à aller écouter. Est-ce que c'est pas un peu le live action impossible ? Est-ce que c'est pas très très compliqué de faire One Piece live action ? Alors moi, le premier teaser, comme vous l'avez vu sur la chaîne, m'a plus ou moins convaincu pour le moment. En tout cas, je suis plutôt confiant. Mais il y a plein de gens encore, bien plus nombreux, qui restent sceptiques. Genre oui, ils vont trahir le bordel, et même les annonces avec Oda qui fait non, j'ai tout validé et tout, les gens n'y croient pas. Donc le move pour convaincre, pour rassurer les fans d'anime, qui est quand même, je pense, la cible principale, c'est d'aller dans leur sens. Donc on dit, on a très bien compris ce que vous attendez, donc on vous montre le respect qu'on a aux matériaux d'origine, et pour le doublage japonais, les voix japonaises, ce sera les voix originales de l'animé. Et là, tout le monde, quasiment, a fait « Ouah, trop bien, c'est ça qu'on veut, du coup moi je regarderai la série avec les voix japonaises et les sous-titres français, parce que comme ça, je revivrai l'animé et je serai en plein dans l'expérience One Piece ». Alors oui, d'accord, je comprends, et ça a marché. Donc le plan marketing, il marche aux petits oignons. Ça rassure les fans. Maintenant, je pose la question de la pertinence artistique de faire ça. Et c'est là où on va me dire, attends chef, t'es chiant, tu peux pas kiffer, empêche pas les gens de kiffer. J'empêche personne de kiffer, je pose juste des questions. Parce que moi, ça m'interpelle, ce genre de choix. Et j'ai envie de dire que du coup, alors que j'étais confiant quand j'ai vu le premier teaser, quand tu me sors une annonce comme ça, je suis moins confiant. Parce que c'est quoi le but du truc ? C'est de proposer une autre version de One Piece ou c'est de faire du copier-coller de One Piece mais en live action ? Parce que là, quand tu me dis que le doublage japonais, ce sera les voix japonaises de l'animé, ce que tu m'envoies comme signal, c'est que on va émuler l'animé en fait. Et quand tu essayes de faire du cartoon live, ça finit jamais bien. Jetez un coup d'œil à l'adaptation de Jojo Bizarre Adventure, s'il vous plaît. Dis-moi que ça passe. Jamais ça passe. Jamais ça le fait, tu vois. Donc moi, ce côté-là me fait un petit peu peur. Et puis surtout, la pertinence du truc. Je veux dire, tu fais le doublage japonais pour les autres personnages. Pour Sanji, pour Zoro, pour Nami. Pas pour Zoro, pour Luffy, pour l'acteur qui fait... Pour Iñaki Godoy, pour le gars qui fait Usopp, pour... j'ai oublié le nom de la meuf qui fait Nami. Je dis, allez, vas-y, d'accord. Mais Makenyu, il est japonais, Makenyu. Pourquoi il se double pas lui-même, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que même nous, là, on a eu des exemples. Vent du Jardin, je prends un exemple. Vent du Jardin, il a joué dans Loup de Wall Street.
Et version française, il se doublait lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas été prendre, vas-y, on va prendre un comédien de doublage pour faire Jean du Jardin. C'est débile. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on a Makenyu qui est japonais. Il va pas faire sa voix en japonais. Il va faire sa voix en anglais, mais c'est tout. Il va pas faire sa voix en japonais. Tu vois comment ça peut être débile? Et puis même, admettons que, vas-y, c'est un bon move. Mais est-ce que les voix fonctionnent? Est-ce que les voix vont fonctionner, en fait? Est-ce que la voix de la dame, là, bon, qui connaît son taf, hein, elle double des animés depuis des années, qui fait la voix de Luffy, là, attends, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Est-ce que tu vois sa voix à elle sur ce mec-là, en fait? Parce qu'en dessin animé, ça passe, si tu veux. En dessin animé, ça passe. Mais là, ça va être du live action. Est-ce que ça va vraiment pas faire juste... oh, j'ai l'impression de voir le dessin animé en vrai. Et ça, c'est un gros problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a la fidélité et puis il y a le copier-coller. Et là, je sais pas, je me dis, est-ce que tu vois la voix de ça, de cette dame sur ce monsieur-là? Pareil, et ça va faire trop bizarre aussi pour Makenyu, parce que les Japonais, ils connaissent la voix de Makenyu. Et là, il va parler, ça va pas être sa voix. C'est trop bizarre, tu vois. C'est trop chelou. De toute façon, moi, je pense pas que je vais le regarder très certainement en VO, de toute façon, moi, ou en VF, parce que la VF, elle est pas dégueu du tout. Mais moi, s'il m'avait fait pour la VF, il m'avait fait le même coup pour la VF, j'aurais fait non, hein. Déjà, je suis désolé, mais la voix de Luffy en VF, elle est insupportable. Je veux pas manquer de respect au comédien de doublage ou à la comédienne qui fait Luffy en français. Je supporte pas la voix de Luffy en français. D'ailleurs, je supporte la voix de personne. À part Sanji et Zoro, je déteste la voix de tous les autres personnages de One Piece. Usopp, je supporte pas non plus. Faites pas ça en français, quoi. Là, en plus, on l'a vu dans l'abondance, ils ont mis des voix qui n'étaient pas celles du dessin animé. Tant mieux, mais là, faut arrêter. Donc là, franchement, cette news-là, elle me rassure pas. Moi, ça me rassure pas. Bon, après, c'est que pour la version japonaise, tu vas me dire. Mais franchement, il faut pas y voir autre chose qu'un move marketing. Pour moi, c'est un move marketing. Après, si vous voulez regarder en japonais pour dire « Oh, comme ça, c'est le vrai Zoro, est-ce que c'est la vraie voix ?» Bon, faites-vous plaisir, en vrai. Mais après, peut-être que ça rendra bien. Peut-être, ça se trouve, ils ont fait des essais, et peut-être qu'ils ont dit « Oh, franchement, ça tue, viens, on le fait, tu vois. » Donc peut-être qu'après, ils ont fait des essais, et effectivement, les essais sont concluants, peut-être aussi. Mais quand même, je trouve ce choix très, très chelou. Très, très, très chelou. Et c'est bizarre comme annonce. Enfin, encore une fois, je comprends marketingment parlant ce qu'ils sont en train de faire. D'un point de vue com, c'est génial. Mais personnellement, ça me fait un petit peu... Ça me fait un petit peu... C'est un move chelou. Moi, j'aurais préféré qu'ils communiquent un peu plus. Balancez-nous un visuel d'Arlong, balancez-nous un visuel de Mihawk. Tu sais, le truc qui sort dans un mois, bah allez, dans 2 mois, commence à balancer du visuel. Faire des moves comme ça. Après, oui, ils ont aussi fait le petit côté, regarde, on refait la scène. Il y a Luffy original qui pose le chapeau de paille sur la tête du nouveau Luffy. Luffy version Netflix, pour le coup. Attends, je mets l'image. Bon, ok, c'est sympa, c'est cool. Mais c'est de la com. Tu vois? Et je sais que c'est dans le but de rassurer les fans. Mais moi, ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse, je me dis, bon, peut-être que, encore une fois, pour moi, c'est un red flag. Voilà, j'utilise le langage Twitter de fils de... Je peux pas dire de gros mots. Mais, je me dis, bon, après, c'est que pour la version japonaise, encore une fois, peut-être que je me prends la tête pour rien. Mais en vrai, je trouve ça chelou. Balancez-nous plus des visuels, des infos, des vrais trucs. Arrêtez de faire de la com pour de la com, là. Balancez-nous des vrais trucs. Moi, je veux voir la tronche d'Arlong, ou même juste un visuel d'Arlong Park. Mets-moi une photo de Mihawk, mets-moi une photo de Shanks. Balance-nous du vrai truc, quoi. Arrêtez de faire de la com pour de la com, là. Mais faites-nous, excitez-nous avec des vrais trucs, là, s'il vous plaît. Bon, bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette news. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le coup, je pense que ça va faire débat. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Oui.